Cette semaine dans les news de l'atelier, eh ben écoute, le GP avec notre Marc Marquez, éternel débutant chez Ducati. Alors après une pré-saison réussie avec Ducati, Marc Marquez semble aborder cette nouvelle aventure comme un novice en MotoGP. Selon David Tardozzi, le manager de l'équipe, Marquez affiche une attitude humble et travailleuse, comme s'il n'était pas avant, il a toujours été comme ça. Hein. Et puis, digne d'un débutant. Alors on pourrait presque oublier qu'il a 8 titres mondiaux. Espérons que cette fraîcheur, sans trop de chute, parce que se rappeler quand il était un peu plus jeune, on va dire, et un peu plus sur le ventre. Le circuit de Barcelone-Catalogne sauve sa place jusqu'en 2031. Eh oui, malgré les efforts de Dorna pour réduire le nombre de courses en Espagne, le circuit de Barcelone a sécurisé sa présence au calendrier du MotoGP jusqu'en 2031. Parce que vu tout ce que ça rapporte, je dois imaginer ce que ça doit faire comme perte. Surtout quand on sait que les circuits ibériques devront se contenter de regarder les courses à la télé. Le pilote Raúl Fernández avoue souffrir le martyre quant à douleur à son pied lors des virages. Il déclare « Je n'arrive pas à me détendre, je dois faire attention à mon pied tout au long du virage. Ça me rend fou !» Ah bah je me mets à sa place, ça doit être un peu casse-couille, oui. Et puis peut-être des spells orthopédiques, ou alors peut-être se faire greffer un sélecteur, éventuellement. Mais j'exagère toujours un petit peu. Notre Johan national, Jojo, eh ben, il a une approche pour le moins originale. Il préfère en savoir le moins possible au sujet de sa Honda pour mieux performer sur la piste. Alors une méthode qui pourrait surprendre, mais qui semble porter ses fruits. Après tout, pourquoi se compliquer la vie dans les détails techniques un peu compliqués, quand tout simplement, le but c'est quoi? Tourner la poignée. Sur MotoGP, alors... Yamaha. Alors Yamaha envisage, ils sont pas encore très sûrs, on est un peu inquiet pour eux, un moteur V4 en 2025. Mais pas tout de suite, pas dès le début. Ah bah non, tu te racontes un peu. Ils ont encore les vieux en ligne, tu sais. On s'y fait ça. Bon, il serait temps qu'ils avancent quand même. Alors, Yamaha a laissé entendre le moteur V4 pour arriver dans la seconde moitié de la saison 2025. Alors, peut-être quand même, en tant que wildcard, tu vois, ils osent même pas mettre une moto tout de suite comme ça, ils ont même pas réussi à la développer assez vite. Mais je comprends pas le truc. Fabio, il va encore galérer avec un truc en ligne, et puis là, ils vont développer un V4, déjà le truc en ligne, ils avaient du mal à faire tenir par terre. Là, maintenant, ils vont développer un V4. C'est un peu tard, les gars. Il fallait faire ça un peu avant. Enfin, moi, je suis pas team manager, ça n'engage que moi. La débilité au service de on ne sait pas quoi, la turbine 420 RR Superbike. Débile, 420 chevaux, et pour la modique somme de 263 000 euros. Bah oui, si t'as 263 000 euros qui traînent, et que t'as une envie irrésistible de te décoiffer, la turbine 420 RR Superbike, 25e anniversaire, 25 ans, je savais même pas qu'ils avaient fait ça, moi. Et faite pour toi. Eh oui, 420 chevaux et puis une vitesse de pointe de 430 km/h. Sans intérêt aucun. Les mecs, au lieu de développer la moto et de faire des trucs un petit peu plus safe pour nous et faire avancer un petit peu les trucs, eh ben non, ils pondent des merdes comme ça. Voilà. Où va la moto, on se le demande. Enfin, les news de Mechanica 77... vraiment resserré. C'est-à-dire que là, j'attends que tu m'envoies des choses par mail, sur des retours au contrôle technique moto, pour qu'on puisse avancer sur les scandales qu'il y a eu. Là, la dernière que j'ai mis, c'est le mec qui avait foutu par terre sa moto. Alors ça peut t'intéresser. Moi, ça m'intéresse énormément. Ça intéresse aussi la FFMC. Ils cherchent aussi à avoir des retours au maximum de gens qui l'ont passé et qui ont eu des problèmes avec ces contrôles qui sont débile, je le dis haut et fort, et je suis toujours contre, il n'y a pas de problème, sauf que maintenant, j'ai besoin d'avoir des retours de ta part, savoir ce qui s'est passé et ce qui s'est vraiment déroulé. Alors, envoie-moi des trucs, très bien, sauf, mais tu m'envoies les preuves avec. Il y a encore des mecs qui croient pas ce que je mets.
Hein. Il y en a un, là, il y avait toutes les encarts et tout, avec la lettre d'Ekra et tout. Il m'a dit, c'est vérifié cette information? Et putain, j'en ai ras le bol. Hein. Donc, envoie-moi bien les papiers. T'inquiète pas, je floute tout. Si tu l'as pas fait, je le ferai. Donc, du coup, envoie-moi tout ça pour les retours. Donc là, hop, l'adresse mail de Mechanica 77 pour qu'on puisse avancer là-dessus. Ensuite, pour ce qui est des futures vidéos, et ben écoute, ça continue, ça marche toujours aussi fort. Je remercie à tous les abonnés, je remercie à tous les nouveaux qui viennent sur la chaîne. Et puis, en fait, par la suite, on verra comment ça va évoluer. La mécanique, c'est un peu compliqué parce que, bon, il caillait un petit peu ces jours derniers. Là, on va peut-être commencer à remettre un peu de méca. Donc, je te dis bye bye, à la semaine prochaine. Et puis, toujours reste safe. Hein, et puis, bonne route!